Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une ville aussi bien réputée au Japon qu'à l'étranger, Akihabara. Si vous passez un jour au Japon et que vous êtes fan d'anime et de manga, ce lieu est fait pour vous. Il y a des pubs pour les animés et jeux vidéo partout, même dans le métro. Lorsque je suis passée par là vers le mois de mai, le centre commercial Atre, qui se trouve à la sortie de la station, était décoré aux couleurs de Hololive. J'adore l'engouement qu'il y a autour de VTubing au Japon. Il y a beaucoup d'événements mais aussi de produits dérivés, c'est trop mignon. J'ai eu l'occasion de tester Gusto, un restaurant familial où nos plats étaient servis par un robot. C'était un hamburger avec une sauce demi-glace, accompagnée de frites et d'amamé et maïs. Après avoir fini mon déjeuner, qui se situait à la sortie en face d'Electronic Town, vous passerez par une grande rue avec de belles vitrines mais aussi beaucoup de poteaux publicitaires qui vendent du rêve. Lorsque j'ai filmé ce passage-là, c'était à l'occasion d'une promotion pour Genshin Impact. C'est très populaire et médiatisé ici. Il y a aussi beaucoup de goodies disponibles. La grande rue juste en face est elle aussi remplie de boutiques et de salles d'arcade. Si vous voulez vous amuser, c'est vraiment le must. Je vous conseille aussi de visiter Akiba Karuchazo Zone, du 1er au 4e. Ce sont des produits comme des figurines, peluches, porte-clés et plein d'autres qui sont en vente d'occasion. Ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est qu'ils font très attention à la présentation. Tout doit être trié en fonction de la licence et de l'univers. Vous avez juste à trouver le nom de ce que vous cherchez sur le panneau et vous le trouverez très probablement. Vous aurez plus de chance avec ce qui est à la mode ou très connu, mais en cherchant bien, vous trouverez forcément votre bonheur. Ça m'étonnera toujours autant de voir à quel point Miku est ancré dans la culture japonaise. Personnellement, j'adore Miku et Vocaloid de manière générale, mais je pense sincèrement que Miku doit être l'un des personnages avec le plus de produits dérivés. En montant aux étages suivants, vous verrez que les boutiques se ressemblent déjà plus en termes de présentation, mais je vous conseille d'être observateur. Si vous cherchez bien, vous trouverez sans doute la perle rare. Et surtout, gardez en tête que les prix peuvent beaucoup varier d'un magasin à un autre. Soyez patient, visitez tout, vous ne le regretterez pas. Si vous voulez un petit comparatif des prix, à l'heure où j'écris, 100 yens équivaut à 63 centimes. Je filme principalement les figurines des licences que j'aime et que je trouve les plus plaisants à regarder. Mais il y a beaucoup plus de choix. Seulement, si je filmais tout, je pense que la vidéo ferait facilement 2 heures. En sortant de la boutique, vous aurez au bout de la rue une carte interactive qui vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Plutôt pratique si vous avez plus de batterie ou d'internet. Vous avez aussi un double Animate flambant neuf, 2 bâtiments de plusieurs étages. Tout ce qui est vendu là-bas est neuf. Vous allez trouver beaucoup de produits du quotidien avec vos personnages favoris, ainsi que des livres, magazines, artbooks, CD, etc., etc. Il y a tellement à voir, je vous laisse admirer.
Ouais, c'est dingue de voir la popularité de certains membres quand même. Là, voilà, c'est la taille de Hololive. Tout ce qu'il y a. Un peu de Camp. Ça me fait toujours plaisir de voir du code lisse. Ça voit que c'est à la mode en ce moment, Blue Lock. J'ai pas la ref pour les personnages avec les oreilles de chat sur l'arbre à chat, mais je trouve ça trop mignon. Une boutique que j'aime beaucoup à Miami. Il y en a deux à Akihabara, mais je vais m'attarder sur celle-ci. Elles vendent des figurines neuves produites par leur propre marque, connue pour les Nendoroid et les Figma entre autres. C'est le 3e étage et la boutique qui nous intéresse. Voici une liste de pop, Portrait of Pirate, que vous pouvez trouver là-bas. Bon, par contre, on va se poser 2 minutes. Mais regardez-moi cette folie furieuse dès que je rentre. Mais regardez-moi ces beautés, bordel! Obélisque, rat et le dragon ultime aux yeux bleus. Please, mais prenez tout mon argent en fait. Mais regardez-moi ces beautés, mon rêve de gosse, c'est trop. Elles sont magnifiques. La figurine avec Kaiba et ses 2 dragons blancs aux yeux bleus, mais... Oh, punaise! Mais est-ce que vous voyez à quel point c'est beau? En dessous, il y a le Duel 10 qui est une figurine de la magicienne des ténèbres. C'est trop beau! Punaise! J'aime beaucoup les figurines. Waouh, mais c'est abusé. C'est trop cool. Attendez, déjà, Obélisque. Et là. C'est trop stylé. Et là, regardez, il y avait une énorme figurine d'Itachi. Tellement contente de voir des figurines de Steel Ball Run. Si vous connaissez pas, partie 7 de Jojo, regardez s'il vous plaît. Convenable par rapport au personnage que c'est. Hein? Quoi? Alors là, après ça vient, on est très normal. C'est trop bien. Un peu de Naruto. On dirait qu'ils vomissent. Oh putain. Revenons à Akihabara. À la sortie Electronic Town, j'ai pu apercevoir un Ichiban Kuji. Ce sont des loteries qui vous permettent de gagner des lots en fonction de ce que vous tirez. J'ai pas pu filmer le jour J, mais lorsque j'étais au Combini, j'ai fait quelques tirages pour gagner des lots Evangelion. Je vous montre ce que c'est. En gros, vous avez une boîte et vous tirez des papiers. Dessus, il y a écrit des lettres pouvant commencer par A, qui représente le meilleur lot, et aller jusqu'à G, H, I. Ça dépend vraiment de la loterie. Vous demandez le nombre de papiers que vous voulez tirer et vous ouvrez. Regardez, là c'est moi qui gagne la loterie et qui rentre à la maison avec ma petite figurine. Si, si. Oh, c'est bon, c'est... Y'a pas de temps. C'est le deuxième que j'ai une chance de 500, mais j'ai toujours pas les 20 par contre. Attends, tac. Il me manque juste le vidéo préféré. Je suis dégoûtée, mais je les aime, je les aime presque tous. À l'extérieur, j'ai trouvé ça trop sympa de voir une animation avec l'auteur de FMA dessus. C'est pour son manga Noble Paysan qui est adapté en animé. Même si on n'avait pas l'audio, je trouvais ça trop cool. J'espère que moi aussi un jour je passerai dans cet écran. André, je crois que c'est une convention, non? Je viens juste de découvrir ça devant justement ce que j'avais montré un peu plus tôt en vidéo. Je suis revenue
2-3 mois après. Et je vois ça. Putain, je vais aller voir. Allons-y. Ah oui, d'accord, ok. Je viens de débarquer dans une convention, mais c'est une dinguerie. What the fuck, regardez, c'est un jeu interactif avec des VTubers. C'est trop bien. Ça, du coup, c'est les VTubers qu'on peut rencontrer avec les jours et les horaires. Ah, c'est une folie. Du coup, c'est un stand d'un groupe de VTubers. Trop mignon. Près de la gare, vous pouvez trouver une petite galerie avec à l'intérieur le Square Enix Café et la boutique. Il y avait quelques goodies et beaucoup de dédicaces. Ça rendait le tout vraiment épique. Et voilà, c'était un petit tour à Akihabara. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup cette ville, je la trouve très animée. En journée, c'est l'idéal pour visiter. Le temps passe très vite là-bas. Bisous tout le monde, à très bientôt!